Bonjour, bonjour. Comme moi, vous êtes fauché, mais vous aimez bien les jeux vidéo, surtout les anciens, afin de faire du rétrogramming. Mais j'aime bien jouer avec la définition, tant qu'à faire, authentique du jeu d'origine. Pour ma part, je prends un vieux micro-ordinateur, portable parce que c'est plus pratique qu'un fixe, mais ça peut très bien être un fixe, de génération dans les années un portable de 98 par exemple, qui tourne sous Windows 98, mais que là je vais faire tourner sous DOS. Ça suffit bien. Du moment qu'il a une sortie avec une prise VGA, sur lequel je vais donc brancher un téléviseur, un bon vieux téléviseur, que je mets en position verticale parce que je veux utiliser des bons vieux jeux vintage avec qui avait une qui avait une qui était représenté en bande d'arcade. Les écrans étaient sous forme verticale. Donc l'époque Pac-Man, Galaga, Donkey Kong, Bugger Time et j'en passe et des meilleurs. Donc la prise Péritel, à l'intérieur de la prise Péritel, une toute petite modification maison pour synchroniser tout ça. Les logiciels logiciel sous DOS, Arcade OS, même version DOS et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer ça. Il faut donc basculer l'ordinateur sur un écran extérieur qui est là le téléviseur. Là ce n'est pas synchronisé, c'est tout à fait normal parce que la vidéo à l'origine d'un ordinateur n'est pas fait pour être visualisée directement sur un téléviseur ou un écran d'arcade. Là le téléviseur va simuler donc l'écran d'arcade. Mais avec des petits logiciels, ça vous permet d'abaisser la fréquence et ça va nous permettre donc d'ajuster à la fréquence exacte de l'original. Donc voilà un petit menu qui s'appelle Arcade OS qui permet donc d'utiliser MAME et de faire un choix avec des screenshots des jeux qu'on veut utiliser. Donc là on va essayer Pac-Man. Pac-Man va se charger. Donc ça fait un petit peu curieux de voir un téléviseur à l'écran vertical, mais c'est pour faire une simulation. On peut donc mettre ceci dans une vraie bande d'arcade. Voilà, donc même... Bon, il dit quoi? Ah oui, j'avais... Voilà. Donc voilà, la borne s'allume. Enfin, comme si c'était l'original. Voilà. Et donc là, c'est parfaitement synchronisé. C'est la définition exacte de l'original. Donc là, mon appareil photo, il aime pas trop, hein, parce qu'avec un fond noir, c'est assez lumineux. Et voilà. Donc j'ai vraiment la définition. Voilà, je recule pour vous montrer. Exact. Et si on se rapproche, c'est pour regarder la qualité de l'image. Je suis donc en RVB, elle est on ne peut plus parfaite. Bon là, l'appareil photo sature un peu. Voilà. Hop, je vais sortir du programme en appuyant sur échappe. Et je vais par exemple choisir tiens, Galaga. On va passer dans les G. Voilà. Non, le vrai Galaga, parce que là tout à l'heure l'image de fond, je voulais pas Galaga 3, je voulais le Galaga 1. Ça doit être ça. Voilà, c'est le vrai de vrai. Alors tenir l'appareil photo et tirer en même temps, ça va être un peu dur là. Hein. Bon d'accord, j'ai pas branché de joystick, il faudrait que j'en branche un. Mais là c'était pour vous montrer. Donc l'avantage c'est qu'on a vraiment l'image originale, la définition exacte de l'original. Voilà pour cette petite démonstration
donc là, un simple ordinateur portable avec la version que je vais utiliser, qui est donc une version de même de 2001, donc une très ancienne version, qui donc avec un ordinateur équipé d'un Pentium à peu près 233 ou plus suffit, en étant équipé de 16 ou 32 mégas de RAM. Oui, ça paraît ridicule par rapport à les configurations d'aujourd'hui, mais là l'avantage c'est qu'on peut le faire avec du matériel avec du matériel qui nous est donné. Donc ça nous coûte rien du tout et ça nous permet d'utiliser, donc voilà, version originale. Si on veut le modèle horizontal, il suffit, le menu a tout prévu, d'appuyer sur la barre espace et là, là je vais avoir les jeux à l'horizontale, donc il faut que je remette mon écran dans l'autre sens. Enfin, là je vais mettre l'appareil photo pour l'instant, ça va être plus facile pour moi. Et donc là je vais avoir les jeux à l'horizontale. Allez, on va se faire un petit Wonder Boy, on va chercher le W. Alors W, voilà, le Wonder Boy, hop, voilà. Et donc là, on va voir les jeux dans leur format original. Voilà. Et là, on a donc Wonder Boy. Parfaitement synchronisé, aucune saccade, normal, tout est synchronisé sur la fréquence de l'écran, qui est la fréquence donc exacte des bornes d'arcade de l'époque. Donc là, on a vraiment, on est parfaitement fidèle à ce qui se faisait. Voilà. Il y a également un peu plus évolué, hein, comme par exemple du Neo Geo. Hein. Si je prends, je sais pas, moi, Metal Slug par exemple, puis j'espère qu'il est dedans. Allez, tiens, un petit Metal Slug là. Voilà. Donc là, sur le Neo Geo par exemple, il ne faut pas oublier que là, l'ordinateur utilisé, c'est un Pentium 2 500 MHz. Hein. Voilà, pour vous montrer la config que j'ai utilisée. Et c'est parfaitement fluide. C'est vraiment parfait, quoi. Ça suffit amplement. Hein. Donc moi, je conseille, j'essayais à partir de 333 MHz sur la version que j'ai utilisée. C'est parfaitement fluide avec même DOS. Je ferai une vidéo plus tard avec les versions sous Windows. Mais là, voilà, j'ai essayé avec plusieurs ordinateurs portables. J'ai réussi donc à obtenir de bons résultats. Il faut faire attention aux compatibilités des cartes vidéo pour la sortie 15 kHz. Mais voilà. Voilà, allez, on va remettre dans l'autre sens. Voilà, parce que là mon écran il est mis à la verticale en ce moment. Hop, un petit coup de barre espace, parce qu'il nous permet de basculer des jeux en horizontaux et des jeux verticaux. Voilà, voilà. Donc, voilà, tout simplement. Allez, c'était une bonne soirée. Allez, on va se faire un petit... Hop. Allez, bonsoir et à la prochaine pour cette petite... une autre démonstration de... Oh là là, Astro Blaster 1981, ça nous rajeunit pas ça. Allez, bye bye, à la prochaine.